Aujourd'hui, nous allons voir comment Louis XIV dirigeait son royaume. La cour, un instrument du gouvernement. Les fêtes fréquentes, les promenades à Versailles, les voyages furent les moyens que le roi saisit pour distinguer et pour mortifier, en nommant à chaque fois les personnes qui en devaient être pour tenir chacun assidu et attentif à lui plaire. Il sentait qu'il n'avait pas assez de grâce à répandre pour faire un effet continuel. Il en substitua donc au véritable idéal par la jalousie les petites préférences. Les dames qui avaient l'honneur de manger avec lui à Trianon, le bougeoir qu'il faisait tenir tous les soirs par un courtisan qu'il nommait tout haut. Avant de poser des questions sur ce texte fort simple à comprendre, dites-moi, qu'est-ce que la cour ? Eh bien, la cour, c'est le lieu où le roi habite ainsi que tous ceux qui l'entourent. Les serviteurs, les cuisiniers, la famille, et ainsi de suite. Quels sont les moyens que Louis XIV va utiliser pour se distinguer? Eh bien, pour se distinguer, pour se démarquer, Louis XIV va faire des fêtes très fréquemment. Il va se promener à Versailles et il va faire des voyages. Comment le roi va-t-il se comporter avec les courtisans? Tout d'abord, les courtisans sont les gens qui font partie de la cour, qui veulent faire partie de la cour, qui vont courtiser le roi. Eh bien, Louis XIV va être très malin, il va utiliser la jalousie. Il va les rendre jaloux les uns les autres pour avoir leurs préférences. Louis XIV attire les courtisans à Versailles en faisant de nombreuses fêtes. Il cherche ainsi à maintenir les nobles sous sa dépendance. Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, écrira « C'était lui plaire que de dépenser en habits, en carrosses, en jeux. Il parvint à épuiser tout le monde par le luxe et peu à peu les nobles dépendirent entièrement de ses pensions pour subsister. » Où Louis XIV attire-t-il les courtisans? À Versailles, son château bien entendu. Que cherche-t-il à faire en les attirant à Versailles? Eh bien, il cherche à les maintenir sous sa dépendance, il cherche à les contrôler. Que font les courtisans avec leur argent? Eh bien, ils vont dépenser sans compter, en habits, en carrosses, pour les jeux. Ils veulent être à la hauteur, montrer qu'ils sont riches, montrer qu'ils ont de l'argent, et ils vont dépenser énormément. Et en dépensant, que finit-il par arriver? Eh bien, ils sont ruinés. Et c'est là que Louis XIV est très intelligent. En fait, il va ruiner les nobles ne vont plus avoir d'argent, ils vont dépendre de lui, et il va de cette manière accroître, c'est-à-dire augmenter leur pouvoir sur eux. Il va pouvoir les contrôler plus facilement puisque ces nobles n'auront plus d'argent, et c'est lui qui va leur en donner de temps en temps, et qui va contrôler ces personnes-là. Le roi ne parle jamais des affaires de l'État avec les courtisans. Lorsqu'il ouvre la bouche, tous les courtisans baissent la tête et s'approchent le plus qu'ils peuvent pour l'écouter. La passion des courtisans pour se faire remarquer par le roi est incroyable. Lorsque le roi daigne tourner un regard vers l'un d'entre eux, celui qui en est l'objet croit sa fortune faite et s'en vante auprès des autres en disant « Le roi m'a regardé !» Le roi est un malin. Que de monde il paye avec un regard. Que veulent les courtisans? Eh bien, là encore, ils veulent absolument se faire remarquer par le roi. Et, comme on l'a vu tout à l'heure, la jalousie va être un moyen pour le roi de contrôler ces personnes-là. Quand une personne est regardée, il croit qu'il devient important pour le roi, il va dire « le roi m'a regardé », alors qu'en réalité, le roi se joue d'eux. Il ne se moque pas, mais il est suffisamment malin pour leur faire croire qu'ils sont importants à ses yeux.
Quelle différence y a-t-il entre Versailles et le château fort ou un château fort? Eh bien, comme on l'a vu la dernière fois avec François Ier et Chambord, Versailles est un château déjà qui n'a pas de douves, qui n'a pas de murailles, qui n'a pas de contrefort. C'est un château qui a énormément de fenêtres, des cheminées, énormément de chambres, un grand parc et de l'eau. Là, le but est encore de montrer la beauté, la décoration, et ce n'est pas un château fait pour la guerre. D'après le nombre de fenêtres, penses-tu que beaucoup de personnes peuvent vivre dans ce château? Eh bien, il y a plus de 2300 pièces dans le château de Versailles. Imaginez le nombre de personnes qui pouvaient y habiter. N'y a-t-il que le roi qui vit dans le château? Non, bien entendu. Le roi, la famille, les serviteurs, les courtisans, tous les gens qui s'occupaient du château. Comment la galerie des glaces montre-t-elle la grandeur et la puissance du roi? Eh bien, un petit peu de la même manière que François Ier, là encore la décoration est extrêmement riche. De l'or, des peintures au plafond, des peintures sur les murs, et dans le cas de la galerie des glaces, des miroirs. Les miroirs étaient relativement compliqués à faire à l'époque, et surtout des très grands miroirs comme ça, et c'est ce qui montre principalement pourquoi Pour conclure, Louis XIV gouverne seul la France entre 1661 et 1715. Ça va être le règne le plus long de tous les rois de France. La monarchie se transforme progressivement en monarchie absolue. Le roi rassemble les nobles autour de lui pour mieux les contrôler et il impose des règles strictes. À partir de 1661, il fait aménager puis agrandir un ancien pavillon de chasse qui deviendra le château de Versailles. De grandes fêtes y sont organisées. Tous les nobles rêvent de vivre à la cour de Versailles en devenant des courtisans. À partir de 1682, Versailles devient la capitale du royaume.